Mamie, regarde ce nuage, on dirait un dinosaure. Oh, tu as vu ce papillon? Il est tellement beau. Dis, mamie, elle s'appelle comment cette plante aux longues tiges avec des plumeaux? On dirait des queues de renard, ça a l'air tout doux. C'est de l'herbe de la pampa. Tu sais, je t'en ai déjà parlé. Ah oui, tu me la racontes encore une fois, ton histoire des fleurs? Allez, viens t'asseoir sur le banc. Je me souviens, j'avais 10 ans, comme toi. C'était en 2023. J'étais allée à une broc-plante avec ma classe. C'est quoi ça? Une broc-plante, c'est un endroit où on revend des plantes jetées qui ont été soignées. C'était l'idée d'un paysagiste qui s'appelait Nicolas. Il avait créé une SPV, une société protectrice des végétaux. C'est une sorte de SPA pour les plantes, c'est ça? Oui, c'était pour les recycler et les sauver de la poubelle. Il les récupérait lorsqu'elles n'avaient plus de fleurs et que les hôtels n'en voulaient plus. Il les soignait, puis les revendait moins cher. Je me souviens, on avait un peu de temps libre pour explorer les allées. J'étais avec un ami. Attention, ça va? Oui, mais c'est quoi cette plante? Je suis désolée. C'est toi qui as parlé? Pourquoi? Je suis maudite, je blesse et provoque des allergies aux gens. En plus de ça, je suis envahissante et je nuis la biodiversité. Ce n'est pas ma faute si le climat m'est favorable. Rien de tout cela ne serait arrivé si j'étais restée dans mon Amérique natale. La plante? C'est toi qui as parlé? Tu m'entends? Oui, je te comprends. Chouette, quelqu'un qui nous comprend. Chouette. Vous êtes qui, vous? Nous, on est les orchidées. On vient de Thaïlande. La Thaïlande, c'est le premier exportateur mondial d'orchidées. Là-bas, on est dans des fermes à orchidées. On est croisés génétiquement et clonés, ce qui nous rend très fragiles. Quand on est à la bonne taille, on coupe nos fleurs et elles sont trempées par les éleveurs dans des solutions chimiques, des conservateurs pour garder leur beauté, avant d'être envoyées par avion dans le monde entier. Il peut y en avoir jusqu'à 2 ou 3 millions vendus chez le grossiste, pour 10 à 20 centimes l'unité. Nous sommes les reines des fleurs. On est tellement belles qu'on nous achète pour décorer les hôtels, les restaurants, les congrès. Tu te rappelles, on s'est même retrouvés au sommet de la COP27. Tu sais, le grand sommet international sur l'environnement. D'ailleurs, c'est après ce sommet qu'on s'est retrouvé à la poubelle. Ben oui, une fois défleuris, on n'intéresse plus personne. Ça coûte moins cher de nous remplacer que d'attendre qu'on refleurisse. Ah ben bravo pour un congrès sur l'environnement. Hé, le rosier, qu'est-ce que tu ramènes tes épines? Moi, tout le monde dit que je suis tout nu, et personne ne veut de moi. Mais c'est normal que je n'ai pas de feuilles. Un rosier en hiver ne doit pas avoir de feuilles parce qu'il reprend des forces pour être plus joli au printemps. C'est le cycle de vie des plantes. Moi, je viens de Hollande. On peut penser que j'ai beaucoup souffert dans le labo où l'on a voulu me faire des manipulations pour que j'ai des roses noires. Mais j'ai rencontré là-bas des roses clonées qui, elles aussi, subissaient des expériences scientifiques. Mais le pire, ce sont toutes ces fleurs, des roses, des tulipes, coupées chaque jour pour être envoyées à travers le monde. 1,4 milliard tiges par an et par hectare. Vous vous rendez compte du massacre ? Eh ben dis donc, quand t'étais jeune mamie, la vie était difficile pour les plantes. Oui, et tu imagines les quantités de kérosène pour qu'au final, ces belles fleurs soient fanées quelques jours plus tard. Mamie, c'est quoi le kérosène? C'est l'essence qu'utilisaient les avions à l'époque. Avec la mondialisation, beaucoup de choses venaient de très loin, pas seulement les fleurs, les fruits, les objets, les vêtements. Les gens se déplaçaient beaucoup aussi. Tous ces trajets avaient des conséquences sur le climat. Les avions, mais aussi les camions et les voitures émettaient beaucoup de gaz à effet de serre qui participaient au réchauffement climatique. Avec l'énergie utilisée pour la production, c'est ce qu'on appelait l'empreinte carbone. Et voilà, le changement a commencé à ce moment-là. On a enfin répondu à l'appel des fleurs. D'autres enfants se sont mis à entendre les plantes. L'État a fini par nous entendre et à mettre en place une convention collective pour les jeunes. Les réseaux sociaux ont été pris d'assaut par les jeunes pour défendre cette cause. Quelques années avant, une jeune fille appelée Greta Thunberg avait lancé une grève pour le climat et un premier mouvement pour les jeunes. Cette fois, nous sommes allés encore plus loin. Il y a eu des interventions dans les écoles, les marques des vêtements se sont parées de messages pour l'environnement et le mode de production et de consommation a changé. Les associations se sont regroupées pour travailler ensemble. Des temps de travaux d'intérêt général ont été mis en place pour s'occuper de la végétation. Consommation, alimentation, tout a suivi. On a enfin pris en compte les critères de la FAO.
Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. D'autres associations se sont engagées car le combat ne touchait pas seulement les plantes, il était bien plus général. Les gens se sont enfin sentis concernés. Toutes les associations ont travaillé ensemble. Le parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Le collectif Pétale 07. La FRAPNA. La LPO. Alex 07. La CCSTI de l'Ardèche et son Arche des métiers. L'association Résonance. Dans le monde, cela a été un long combat. Il y a eu beaucoup d'opposition. Il y avait beaucoup d'argent en jeu. Tu imagines tout ce travail dans les champs de fleurs, de fruits ou dans les usines de fabrication de vêtements. C'était souvent des femmes en situation précaire, sans salaire minimum. Souvent, elles étaient jeunes et sans éducation, sans congé maternité et les mains dans les pesticides, conservateurs et engrais ou autres produits dangereux toute la journée. Il y avait beaucoup de conséquences sur leur santé. Comme dans les autres domaines, les entreprises de fleurs faisaient beaucoup de bénéfices. Beaucoup de gens en vivaient. Beaucoup d'Européens étaient en tête de ces entreprises, en Afrique, en Équateur. Il y en avait aussi un énorme marché en Espagne et en Hollande. Cela n'a pas été facile de faire changer les choses. Donc on a réussi. Aujourd'hui, l'air est respirable, le réchauffement climatique s'est stabilisé, il y a plus de biodiversité qu'avant, les catastrophes se sont calmées, il fait bon vivre sur la Terre et les hommes vivent mieux qu'avant. Mais cela demande une attention de tous les jours. L'équilibre reste fragile. Hey petit, hey, oh, oh, regarde-moi. Et toi, tu vois comment les choses pour demain?